Donc cette histoire a commencé avec Ji-yeon, un perdant qui n'avait pas d'argent. Sa famille l'a quitté. Ji-yeon n'avait désormais plus d'argent pour soigner sa mère malade. Il était endetté de la tête aux pieds. Dans une telle situation, alors qu'il n'avait aucun moyen, quelqu'un lui a conseillé de jouer au jeu de la mort. Environ 500 personnes étaient venues jouer au jeu de la mort. Il y avait un robot dans ce jeu. Celui qui faisait la moindre erreur, le robot le choisissait et le tuait. Pour sauver sa vie, Ji-yeon a trahi un vieux patient atteint de cancer et lui a sauvé la vie. Et finalement il a gagné la partie et est parti. Mais la douleur dans son cœur était que seulement un joueur sur 500 avait gagné la partie et était parti. Les autres ont été tués pendant le match. Après avoir gagné la partie, il avait beaucoup d'argent, mais il n'a pas touché à l'argent parce qu'il regrettait que tout le monde soit mort à cause de lui. Même s'il n'avait pas prévu ce jeu. Puis un jour, un homme étrange l'appelle à l'hôpital. Ji-yeon fut surpris de voir qu'il s'agissait du même vieux patient atteint de cancer qui avait perdu la partie. On lui aurait donné une mère. Mais maintenant, il était vivant devant lui. Et grâce à cela, il a pu connaître la profonde vérité. Ces gens tuent simplement des gens ici pour leur divertissement dans ce jeu de mort. Cette personne qui était atteinte d'un cancer s'ennuyait beaucoup dans sa vie. Et pour s'amuser un peu dans sa vie, il a créé ce jeu de mort. Ji-yeon était très en colère contre la cruauté de ce vieil homme. Et il a décidé qu'il arrêterait ce jeu. Après cela, nous avons rencontré Juno, un policier dont le frère s'était enfui après avoir fraudé la police. Alors qu'il cherchait son frère, Juno a récupéré une carte de jeu dans sa chambre. En enquêtant, Juno a contacté Ji-yeon et il a découvert qu'il allait au match. Et en le suivant, il est en quelque sorte entré dans le jeu. Il n'était pas venu pour participer au jeu. C'est pourquoi il a tué l'un des gardes du jeu et a pris son déguisement. En allant au match, il a découvert l'atrocité de ce match. Et il a rassemblé de nombreuses preuves contre ce jeu. Et il a également réussi à s'enfuir de cette île. Il avait également envoyé toutes les preuves à la police. Mais comme il n'y avait aucun signal sur l'île, rien de ce que disait Juno n'a été reçu par la police. L'atrocité pour lui est que Juno a été attrapé par le leader. L'homme de tête est la personne qui alimente ce jeu. Et là, nous avons été surpris de voir que le frère de Juno était en fait le leader du groupe. Il a montré son visage avant de tirer sur Juno et a tiré sur Juno. Après cela, il a pensé que Juno était mort et il l'a ramassé et l'a jeté dans l'eau. Et ici se termine le récapitulatif de la première saison. L'histoire de la saison suivante continue à partir d'ici. À la station de métro. Nous voyons maintenant Ji-yeon qui va rencontrer sa fille. Dès qu'il descendit à la station de métro, son regard s'arrêta sur deux hommes. L'un des deux hommes était le même homme qui avait donné à Ji-yeon une carte de jeu de calmar. Il a compris que maintenant ces gens rassemblaient des gens pour un nouveau jeu. Mais maintenant, il ne les laissera pas réussir dans leurs mauvaises intentions. En courant, il essaie d'atteindre cet homme. Mais il lui a quand même fallu un peu de temps. Cet homme était parti de là. Juno prit la carte à l'homme à qui le joueur avait donné la carte. Et j'ai immédiatement appelé ce numéro. Dès qu'il est arrivé sur place, il a menacé l'homme de tête. Que je ne te laisserai pas réussir dans tes intentions. Je ne laisserai pas ce jeu se dérouler cette fois-ci. En entendant ces menaces, le leader du groupe lui-même a commencé à le menacer. Il lui dit d'aller rencontrer sa fille. C'est bien si vous n'avez pas d'ennui. En entendant cela, il comprit que le leader et ses hommes le surveillaient d'une manière ou d'une autre. Mais comment cela était-il possible jusqu'à présent? Il a compris qu'il y avait certainement un tracker dans son corps. Il s'est immédiatement rendu aux toilettes et a commencé à chercher le traceur dans son corps. Et il a également trouvé le traceur dans son corps sous son oreille, qu'il a coupé avec un cutter et enlevé.
La scène a été coupée. Ici, nous avons vu Juno, que le leader avait jeté à l'eau la saison dernière. On a découvert qu'un pêcheur l'avait sauvé de l'eau. Et maintenant, il a été admis à l'hôpital. Après de nombreux jours, Juno a repris connaissance. D'autre part, Jion, qui a retiré le traqué de son corps. Après avoir retiré le traqué, il est entré sous terre, pour que les joueurs de Squid Game ne puissent pas le traquer. Après cela, il a passé environ 2 mois dans la saison. Et on nous a montré Juno, qui cherche toujours son frère. Et il est dans la police de la circulation. En plus de retrouver son frère. Sa deuxième mission était d'arrêter le jeu du calmar. Parce qu'il a également vu comment les gens ont été brutalement tués dans le jeu du calmar. Lorsqu'il a commencé à discuter de cette affaire avec son supérieur, personne ne l'a écouté, parce que lorsque Juno a envoyé toutes les preuves sur le jeu à ces gens de cette île, il n'a donc pas pu atteindre ces gens. Et tout le monde croyait que Juno mentait. Après que la scène ait été coupée, on nous a montré Jion, que le chanteur avait traqué. Le chanteur frappe à sa porte. Lorsque Jion ouvrit la porte avec peur, l'homme de devant apporta 2 têtes coupées devant lui. Les yeux de Juno s'ouvrirent soudainement. Et là, les yeux de Jion s'ouvrirent également. Et nous avons découvert que ce n'était qu'un rêve de sa part. Dès qu'il s'est levé, quelqu'un a frappé à sa porte. C'était un gangster à qui Jion avait donné beaucoup d'argent la saison dernière. Mais maintenant, le gangster travaillait pour Jion. Avec ses amis, il avait pour habitude de retrouver dans la station de métro les personnes qui manipulent les gens pour le jeu du calmar. Le moment était venu, il y a 2 ans, où Juno s'était lancé dans le jeu du calmar. C'est pourquoi il confie désormais aux gangsters la tâche de localiser les garçons à chaque station de métro. Pour cela, il avait également donné 1 million de yens aux gangsters. Et il avait également promis que s'il pouvait d'une manière ou d'une autre trouver l'homme qui a trompé les gens dans le jeu du calmar, et qui continue de tromper les gens, alors Juno lui donnerait 1 milliard de yens en guise de récompense. Dès qu'il a entendu parler de la récompense, la bouche du gangster était grande ouverte. Il était également avide de ses fils, à tel point que quiconque trouverait cet homme recevrait la moitié de la récompense. Juno a donné cette cupidité pour que tout le monde travaille dur. S'il ne trouve pas cet homme cette fois-ci, il devra attendre 1 année entière. Et au cours de cette année, de nombreuses personnes mourront à cause de ce jeu. D'autre part, Juno essaie également de trouver l'île du jeu du calmar. Il fait ce travail avec le même pêcheur qui lui a sauvé la vie. De l'endroit où Juno a rencontré ce pêcheur, ces gens avaient vu toutes les îles qui l'entouraient. Mais je n'ai toujours pas pu atteindre l'île du jeu du calmar. La scène coupe et on nous montre le gangster qui entraîne sa nouvelle équipe. Il a dit à tout le monde qu'il devait trouver un homme à la station de métro qui porterait un costume. Il aura une mallette pleine d'argent dans sa main et il jouera au jeu du calmar avec tout le monde. Et après cela, il leur donnera une carte. Tout le monde se met au travail et après beaucoup de patience, les 2 hommes trouvent enfin cet homme, en jouant au jeu du calmar avec 2 personnes dans la station de métro. Ils envoient sa position à leur patron, le gangster, et à Juno, et ils commencent à le suivre. Un jour, il est allé à l'épicerie et a acheté beaucoup de pain et de cartes de tirage au sort et est allé vers les mendiants. Devant ces mendiants, il a fait 2 choix, un pain et un tirage au sort. Presque tout le monde a choisi le tirage au sort, mais personne n'a gagné. Après cela, cet homme a déposé tous les pains sur le sol et a commencé à marcher dessus. Et j'ai dit aux gens que je n'avais pas gaspillé cette nourriture, mais que vous l'aviez gaspillée. Vous étiez tous avides de gagner de l'argent. Cet homme préparait ainsi l'esprit de chacun. Et il jugeait combien de personnes étaient gourmandes afin de pouvoir les piéger dans le jeu la prochaine fois. Quoi qu'il en soit,
Il est démontré que les gens de Jion sont également derrière lui ici. Et ils envoient ce nouvel emplacement à Jion. Jion conduit vite pour venir ici. Donc il ne sait pas. Il casse un signal, et de cette façon, la police de la circulation l'arrête. À cette époque, la police de la circulation était composée uniquement de Juno. Et il a remarqué que le comportement de Jion était un peu étrange. Il ne s'est pas excusé d'avoir crié. Il n'a pas crié, mais a essayé d'avancer en criant. Comme s'il était pressé ou commettait un crime. C'est pourquoi il a extrait ces informations du numéro de voiture de Jion. Puis il reconnut le nom de Jion. Et il se souvint qu'il avait atteint Squid Game la dernière fois en suivant Jion. De là, Juno prit l'adresse de Jion. La scène montre les deux hommes qui ont trouvé le gars de Squid Game. Ils décident de l'attraper avant l'arrivée de Jion. Et ils décident qu'ils partageront l'argent de la récompense. Quand ils se sont approchés de lui pour tuer cet homme, il est alors devenu la victime de l'homme. Quand Jion est arrivé ici, il a vu du sang sur la route. Et il comprit que son peuple avait été tué par cet homme cruel. En plus de cela, il a vu que l'homme gardait un œil sur Jion. Après que Jion soit parti, il est venu dans la pièce. Il découvre qu'il a emprisonné les hommes de Jion. Il joue également avec eux au jeu de la mort. Parce qu'il aimait aussi jouer au jeu de la mort. Le jeu était destiné aux enfants. Ciseaux à papier en pierre. Mais il avait un pari. Celui qui perd sera tué. De même, lorsqu'un de ces hommes perd, cet homme lui tire dessus et le tue. Et puis il demande à l'autre homme l'adresse de Juno. Dès qu'il a découvert l'adresse de Juno, il a quitté cet homme et est parti de là. Le soir, lorsque Juno arriva chez lui, cet homme se cachait dans sa maison avant lui. Il aurait pu tuer Jion ici. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, il aime le jeu de la mort. Maintenant, il décide de jouer au jeu de la mort avec Jion. Avant de jouer au jeu, il l'a dit à Jion. Il avait pour tâche de ramasser les cadavres dans le jeu du calmar. Mais c'était très ennuyeux. J'aimais moi-même tuer des gens. C'est pourquoi j'ai demandé au chanteur de changer de travail. Au fait, savez-vous quelle tâche le leader m'a confiée? Il m'a demandé de tuer mon propre père. Et j'ai pris l'arme et je l'ai tué. Après cela, le leader m'a donné cette arme. Et maintenant je peux tuer n'importe qui. Jion n'a pas prêté beaucoup d'attention à ce qu'il disait. Et je lui ai dit de me donner l'adresse du chanteur. Avec quoi il compte terminer ce jeu. Mais après avoir entendu cela, cet homme a commencé à rire et a dit « Ok, jouons à un jeu, c'est une arme devant vous. Et il n'y a qu'une seule balle dedans. Il a 5 balles, tirons-nous dessus à répétition. Celui qui perd sera tué. Et si je perds, alors tu auras l'adresse du chanteur dans ma poche. » Jion a commencé le match sans crainte. Et j'ai pris l'arme, parce qu'il avait peur de mourir. Le jeu du calmar était terminé. Il s'est tiré une balle dans la tête à plusieurs reprises. Et la 4e fois, quand cet homme pointe une arme sur lui-même. Cette fois, il s'est tiré une balle dans la tête. Lui-même était pris dans son propre piège. Jion a gagné. Et maintenant, Jion a sorti l'adresse du chanteur de sa poche. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit à propos de l'adresse. Sa malchance. Jinwoo, qui est un policier, qui se méfiait de lui alors qu'il conduisait dans l'après-midi. Il est arrivé chez lui. Et dès qu'il est arrivé à la maison, il a entendu le bruit d'un coup de feu. Avec quoi ses soupçons ont vraiment changé. Ce Jion est un criminel. Immédiatement, il cassa la porte et entra. Considérant Jion comme un tueur. Il était sur le point de le rencontrer à ce moment-là. Au bon moment, un homme l'a arrêté. C'était le même gars, avec qui après avoir joué au jeu. Ce jeu de calmar est un homme mort. Il l'a attaché à sa tanière. Il a eu de la chance. Il s'est échappé de là. Pour dire toute la vérité à Jion. Mais au moment où il est arrivé ici, toute l'atmosphère ici avait changé. Il a sauvé la vie de Jion de Jinwoo.
Et puis il a dit toute la vérité à Jinwoo. À propos du jeu de la mort. Comment cet homme mort? J'ai joué à un jeu mortel avec lui. Et il a tué un de ses collègues. Son patron. Allez de l'avant. On le dit maintenant à Jinwoo. Toute l'histoire du jeu du calmar. Comme tout le monde est tué dans ce jeu. Il l'a dit à Jinwoo. Je ne suis pas mauvais. Je veux juste arrêter ce jeu. Pour que davantage d'innocents puissent être sauvés. Jinwoo connaissait également le jeu du calmar. Jinwoo l'a dit à Jion. Je t'ai suivi, et j'ai atteint ce jeu. J'y suis allé et j'ai porté un costume de garde. Et j'ai essayé de te parler plusieurs fois. Mais tu ne pouvais pas me parler. Je sais, dans ce jeu, il tue tout le monde. Et après avoir tué, que fait-on de ces cadavres? Leurs organes sont prélevés et vendus. Je sais tout ça, même Jion ne connaissait pas tous ces détails. Après avoir entendu tout cela de la part de Jinwoo, il a également décidé d'amener Jinwoo avec lui. Et il a dit à Jinwoo son plan. Qu'il tuera tous les créateurs du jeu Squid. Il y a un homme de tête. Qu'il n'a jamais vu auparavant. Il vient portant un masque noir. Il a réalisé ce jeu avec un vieux patient atteint de cancer nommé Il. Il veut tuer ces gens. Et termine ce jeu. Gangster avait également entendu toutes ces discussions. Il leur dit, je veux aussi te soutenir. Je veux me venger d'eux. Pour mon ami innocent, qui était mon bras droit. Et maintenant, je ne te soutiendrai plus pour de l'argent, mais pour vos droits. Après avoir entendu cela, Jion l'a également aimé. Et il les emmena dans sa chambre. Là où il y avait beaucoup d'argent. Il avait gagné cet argent au jeu du calmar. Et maintenant, il va utiliser cet argent pour mettre fin au jeu du calmar. Jion leur montre qu'il avait également acheté de nombreuses armes au marché noir. Et il avait aussi créé un endroit secret, là où il faisait sa formation. Mais tout cela n'était pas suffisant. Il avait besoin de beaucoup de monde pour le combat. Jion dit maintenant à Jinwoo de quitter son travail de policier. Pour que ces personnes puissent bien accomplir leur mission. La scène a été coupée. On nous montre maintenant un personnage de Myu. Neol, c'est une pauvre fille, et son travail l'est. Pour faire plaisir aux enfants en portant un costume de lapin à l'hôtel. Elle n'a même pas de maison où vivre. Elle habite au sous-sol de cet hôtel. Dans ce travail, une petite fille est devenue très attachée à Neol, qui avait l'habitude de venir ici tous les jours. Mais le plus triste est que, cette fille a un cancer de la moelle osseuse. Et pour obtenir la greffe de moelle osseuse, son père n'a pas beaucoup d'argent. Et maintenant, cette fille est sur le point de mourir. Un jour, cette fille est admise à l'hôpital en urgence. Après avoir entendu cela, Neol va également la voir à l'hôpital. Elle veut aider cette fille. Mais elle n'a même pas d'argent pour elle. Que va-t-elle sauver cette fille? La nuit, on revoit Neol sur le parking. Là où deux personnes sont venues et lui ont donné une carte de jeu de calmar. La scène est coupée. On nous montre Jinwoo, qui était assis avec sa mère. Et sa mère était très triste. Parce qu'elle attend l'arrivée du frère de Jinwoo. Jinwoo le sait, qu'il ne viendra jamais. Le travail qu'il fait, il ne reviendra pas à la maison. Mais même après avoir entendu tout cela, quand sa mère n'est pas satisfaite. Puis encore une fois, il décide de partir à la recherche de son frère. La scène est coupée. Maintenant enfin, nous revoyons Jion, qui se fait opérer des dents en ce moment. Après s'être fait enlever une dent, il a une fausse dent fixée dans sa bouche, qui contient un trachée. En fait, demain, il va rencontrer le leader du groupe. C'est pourquoi il doit tout faire très soigneusement. Ils veulent également attraper le leader du groupe. Et après le leader, ils veulent également attraper tous les actionnaires de ce jeu de calmar. C'est connu que, ce gangster, qui est dans leur groupe, il a inclus de gros commandos dans son groupe grâce à ses liens. Rien n'est bien ou mal pour ces commandos. Ces gens travaillent pour de l'argent. Ici, nous l'avons découvert, qu'ils emmenaient également Neol au jeu du calmar.
Néol les accompagne, mais nous l'avons découvert, qu'il n'a pas été embauché comme joueur. Mais j'ai été embauché comme agent de sécurité. Maintenant Jinwoo, je suis finalement arrivé à cette adresse avec Jion. Qu'il a obtenu de la poche de cet homme. Du leader. C'était l'adresse d'un club. Jinwoo interdit d'entrer à l'intérieur. Parce que sur cette île, le chanteur avait vu Jinwoo. Et quand il entre, on peut le reconnaître, et sa mission peut aussi échouer. Tous les deux, j'ai quitté Jinwoo, et j'ai décidé d'entrer, dès que les gens sont entrés. Puis dehors, Jinwoo l'a remarqué, ces deux gardes, qui portent des uniformes de jeu de calmar. Ils sont entrés dans cette fête. Et avec ça, il a compris, que le leader n'est pas encore entré. Peut-être ces deux-là, je suis venu vérifier la sécurité à l'intérieur. Maintenant la même chose, que le leader n'est pas à l'intérieur. Jinwoo voulait le dire à son peuple. Mais quand il est entré, il a vu, que les gens du leader. J'ai pris Jion, de l'autre porte, avec l'aide du tracker dans la bouche de Jion. Ces gens, j'ai suivi cette voiture, dans lequel, ces gens avaient pris Jion, Jinwoo et ses autres compagnons. J'ai commencé à suivre cette voiture. Et au bon moment, ils ont attaqué cette voiture. Et à partir de là, ils voulaient kidnapper le leader du groupe. Mais le leader, je n'étais pas dans cette voiture. Avec l'aide d'un appareil dans cette voiture. Le leader, je parlais à Jion. Et avec le son provenant du traqué, Jinwoo et son peuple réfléchissaient. Que le leader est dans cette voiture. Il n'a pas pu le dire à ses compagnons. Que le leader n'est pas à l'intérieur de la voiture. À travers cet appel, en parlant au leader, il a essayé de le convaincre. Que tu arrêtes ce jeu. Arrêtez de tuer des innocents. Ce que le leader lui a dit. Je ne force personne, pour s'impliquer dans ce jeu. Tout le monde, vient dans la cupidité de l'argent. Le leader a dit, je fais un travail social. Après avoir entendu cela, Jion s'est mis en colère. Et dit, comment votre travail peut-il être qualifié de travail social? Vous profitez de l'impuissance des gens. Et tuez-les. Après avoir entendu cela, le chanteur a commencé à rire. Et dit, écoutez-moi, ceux qui acceptent de jouer à ce jeu, ils ont déjà perdu dans la vie. Pour ce monde, ce ne sont rien d'autre qu'une arme. Et je suis en train de tuer cette arme. Et le reste des gens s'amusent. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? D'autre part, on nous montre l'extérieur de cette voiture. C'est le sniper du leader du groupe. Jinwoo et ses compagnons. J'avais crevé la voiture, pour qu'ils ne puissent plus le suivre. Sachant cela, Jion tente également de tirer sur le conducteur, pour sortir de cette voiture. Mais il l'a découvert, que toute cette voiture est à l'épreuve des balles. Parallèlement à cela, le conducteur porte également des vêtements par balles. Et maintenant il est coincé dans cette voiture. En voyant ça, Jion s'est assis. Et maintenant, une nouvelle histoire commença dans son esprit. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Il l'a dit au chanteur. Participer à nouveau à ce jeu. Bien que, il n'a pas pu convaincre tout le monde. Mais maintenant, il pense, qu'il puisse entrer dans le jeu. Et arrêter toutes les atrocités. C'est ce qui va se passer dans ce jeu. Maintenant, la personne, qui n'aime pas du tout ce jeu. J'ai joué à ce jeu. Le rebondissement, cela peut être mortel, c'est pour ça que le leader. Je l'ai réinscrit au jeu. Et maintenant, déconcerté, ils l'ont emmené au jeu du calmar. Jinwoo immédiatement, pour les suivre, place des trackers à l'intérieur d'un bateau. Et pour le même pêcheur, il part à la recherche de cette île, où ils emmènent Jion. Ici, Jion est à nouveau montré, qui a un jeu de calmar sur le dos. On lui a redonné son ancien numéro. Ici, comme avant, il y a beaucoup plus de monde, qui sont confus de se voir. Aussi, confus pour les jeux. Maintenant, les gardes viennent ici, et commencer à leur expliquer les règles du jeu. Après avoir énoncé les règles, garde, j'ai montré l'histoire de chacun d'eux. Celui-là,
Seules ces personnes sont venues. Sur qui il y a une dette de plusieurs millions. Après avoir raconté tout ça, les gardes leur ont dit. C'est le gagnant, recevra 45,6 millions. Gion, ce jeu, il y aura 6 tours. En un jour, un tour sera joué, et après chaque match, un vote aura également lieu. S'ils veulent continuer ce jeu, ou non, et si ces gens décidaient d'arrêter le jeu, ensuite tous les joueurs, l'argent gagnant sera remis, divisé. C'était une nouvelle règle. Gion, j'ai découvert que c'est à cause de lui. Allez de l'avant, tout le monde a signé le contrat. Gion, si, presque toutes les règles, nous étions vieux, seulement quelques-uns, nous sommes nouveaux. Après cela, ici, un par un, tous les joueurs, des photos ont été prises. Gion, j'étais venu ici, le voir, tout le monde était surpris. Il voulait se faire prendre en photo avec lui. Il a promis à tout le monde. Cela dès qu'il partira, il donnera une photo à tout le monde. Ici, on l'a vu, ce Gion, j'avais un ami, j'étais aussi ici, et ces gens, on se rencontre après presque 3 ans. À cause de la disparition de Gion. Son ami, j'étais très en colère contre lui. Puis Gion, lui dit, je vais sortir. Et je te dis toute la vérité. Vous êtes au mauvais endroit. Tu n'aurais pas dû venir. Et maintenant, si tu aimes ta vie, alors comme je dis, tu dois faire ça. De toute façon, tout le monde était sur le point de partir. Tout le monde, je suis tombé au sol. C'était un vieux terrain. Gion a compris que ce jeu est également ancien. La scène a été coupée. Maintenant, on nous a montré Gino. Le tracker de Gion, pendant le suivi, a atteint l'île, mais ici, il n'a trouvé aucune facilité, dans lequel le jeu se joue, pendant le suivi du traqué. Ces gens, j'ai rejoint un pêcheur, et cela a été vu. C'est le tracker de Gion. J'étais allongé ici, dans les buissons. En voyant ça, il a commencé à frapper le pêcheur. Et ils ont commencé à enquêter sur lui, à propos de ce traqué. Alors le pêcheur répondit, que je veux attraper ce poisson. Gratuitement, là dans le jeu, Gion était inquiet, ce Gino, et son équipe, pour les sauver tous. Pourquoi n'y suis-je pas parvenu? Il y a un problème avec son traqué. Se cacher de la caméra. Quand il retire sa dent cassée de sa bouche, en voyant ça, il était surpris, qu'il n'y avait pas de traqué dedans. Et les gens du jeu, avant de venir au jeu, il lui a enlevé sa dent de tracker. Et il a compris qu'il est maintenant dans une situation très difficile. Que faire pour sauver quelqu'un? Lui-même, impossible de sortir de ce jeu. Toujours, il avait l'intention, pour sauver la vie de tout le monde. C'est pour ça, il a enlevé sa dent de tracker. Et il lui a retiré sa dent de tracker. Et il lui a retiré sa dent de tracker. Et il lui a retiré sa dent de tracker. Il l'a dit à tout le monde. Que, vous jouerez tous à ce jeu. Comme je le dirais. Ou alors, vous serez tous tués. Maintenant, le jeu avait également commencé. Gion, guidait chacun avec son expérience. À ce moment-là, il avançait, quand la bouche de la poupée était derrière. Tout le peuple, nous lisons Gion, mais beaucoup de gens, je n'y croyais pas. Ce Gion disait la vérité. De la même manière que ce rappeur. Sous l'oreille de sa fille adversaire. Voir la mouche, il dit de le faire voler. Cette fille se retourne, et le voir, et commence à rire. La poupée a détecté son mouvement. Et du sniper, tournage, sur sa tête, et lui a tiré une balle dans la tête avec un sniper et l'a tué. À cause de cela, tout le monde a commencé à fuir en panique. Bien que Gion ait essayé de les arrêter. Quoi qu'il ait fait, il a été tué. Maintenant, tout le monde croit que Gion a raison. Gion dit maintenant à tout le monde de se déplacer en ligne. Ce qui fait que la poupée n'a pu détecter qu'une très petite partie de leur mouvement. Tout le monde a paniqué. Pour contrôler cet état de panique, le rappeur prend sa propre drogue et perd connaissance, poussant beaucoup de gens devant lui. À cause de cela,
Les snipers leur tirent dessus et ils sont tous tués. Après quoi, dès que la poupée recule, tout le monde court vers la ligne de lutte. Beaucoup de gens ont franchi la ligne. Mais ici un homme a demandé de l'aide à Gion, que les gens d'ici avaient abattu à ses pieds pour le tuer. Mais il a survécu. Un joueur nommé Kat et Gion, en lui apportant leur soutien, le sauve et l'amène de l'autre côté de la ligne. Mais malheureusement, un sniper lui a tiré une balle dans la tête et l'a tué. Et ce sniper était Nehall. À cause de cet acte, tous les gardes étaient également en colère. Ici, aucun tir de garde n'a été tiré à la tête. En tirant dans la tête, les organes des gens étaient rapidement endommagés. Et ces pêcheurs de calmars étaient obligés de les vendre. Quoi qu'il en soit, dans la scène suivante, on voit Gino, qui s'inquiète désormais de savoir où trouver Gion. Il comprit qu'il n'y aurait pas d'installation de pêche au calmar sur aucune île voisine. Car les pêcheurs l'avaient envoyé ici. Pour l'instant, ces gens prévoient de revenir d'ici. Car une tempête arrive également dans cette mer. Quoi qu'il en soit, après la coupure de la scène, on nous montre à nouveau tous les joueurs. Tous les joueurs étaient très inquiets à propos des morts dans le jeu. Maintenant, dès que les gardes arrivent dans leur chambre, tout le monde devient encore plus effrayé et s'excuse auprès d'eux en disant « S'il vous plaît, épargnez nos vies ». Mais les gardes sont venus leur expliquer les nouvelles règles du jeu. Les gardiens ont déclaré que sur 500 personnes, il ne reste que 365 personnes après ce match. Il dit à tout le monde de regarder dans la tirelire, où beaucoup d'argent est tombé. Les gardes disent que le vote aura lieu maintenant et que si tout le monde décide de partir d'ici, alors cet argent sera divisé entre tout le monde. Les gardes leur ont alors annoncé le montant de leur gain. Si ce montant était divisé entre tous, chaque personne recevrait alors très peu d'argent et le prêt de chacun serait supérieur à cela. C'est pourquoi beaucoup de gens ont décidé de continuer le jeu. Voyant la décision de chacun changer, Gion explique à tout le monde que si nous restons ici, nous serons tués de toute façon. Ne soyez pas gourmands. Votez pour partir d'ici. En entendant cela de Gion, un tantrique assis derrière eux tous, qui était aussi un joueur, dit que notre mort viendra là où c'est écrit. N'ayez pas peur de la mort. Après avoir entendu cela, tout le monde a commencé à voter. Gion a été le premier à avancer et il a voté pour arrêter le jeu. Les gens ont avancé un par un et beaucoup de gens ont voté pour ne pas arrêter le jeu et en voyant cela, la vie de Gion était en jeu. Finalement, le vote s'est terminé à égalité. La moitié des gens ont décidé de partir et l'autre moitié a décidé de rester ici. Il n'y avait alors qu'une seule personne dont le vote avait tous ses résultats et c'était le numéro 1. Le joueur numéro 1 s'est alors présenté et a décidé d'arrêter le jeu ici. Et grâce à une seule personne, le jeu a continué. Nous avons vu que cette personne n'est autre qu'Inu, le leader qui est lui-même venu ici en tant que joueur.